Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc, j'espère que ça va bien pour vous. Alors, moi je suis dans mon office, j'ai comme un mini office chez moi, je suis en train de faire du travail pour vous. Ok, regardez. Oh, yuck. Alors, je suis en train de planifier toutes vos leçons. Alors, pendant que j'ai fait les leçons, j'aime écouter la musique. Alors, ça, c'est mon idée d'activité pour vous pour aujourd'hui. Prenez du temps d'écouter de la musique qui vous rend heureux, la musique que vous aimez. Moi, tout de suite, j'écoute la vieille musique. J'écoute Queen, Crazy Little Thing Called Love. Alors, je sais qu'il y a les élèves qui aiment Queen. Je vais penser à une en 7e année pour sûr. Alors, ça, c'est la musique qui me rend heureuse. La musique des années 80, des années 70 et même les années 60. J'aime comme le classic rock, classic pop, disco, toute la vieille musique que mes parents écoutaient quand ils étaient jeunes. Alors, c'est ça mon idée d'activité. Trouve-toi de la musique qui te rend heureux, qui te fait vouloir danser et écoute ça. Peut-être tu peux même écouter pendant que tu fais ton travail d'école. Il y a certaines personnes où la musique leur aide à travailler. Moi, je vais être honnête, ça me distrait. Des fois, je commence à chanter. Alors, ce soir, j'ai décidé d'écouter un peu, mais pas toujours. Des fois, j'ai un peu distrait. Ok, on va faire de la mathématique maintenant. So, 5e année, aujourd'hui pour mathématiques, on a terminé avec la multiplication des grands nombres. On va continuer avec la division. Alors, oui, on va éventuellement faire la division avec des grands nombres. C'est ce qu'on appelle la longue division. Mais aujourd'hui, je voulais juste faire une révision de comment la division fonctionne. Parce qu'on n'a pas vraiment fait beaucoup de division en classe. Oui, chaque jour, avec calcul mental, il y avait comme 2, 3 ou 4 questions de division. Mais on n'a pas eu la chance de réviser vraiment comment on fait ces petites divisions avant qu'on peut commencer les grandes divisions. Si tu es un élève qui est très confortable avec la division, tu le comprends bien, tu pourrais sauter cette vidéo et essayer le travail pour aujourd'hui. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves en classe qui aimaient moins la division, qui avaient plus de difficultés avec ça. Alors, ce serait une bonne idée pour vous d'écouter la vidéo aujourd'hui. Je vais commencer maintenant. Alors, je vais commencer avec un exemple, juste une petite division. 12 divisé par 3. Moi, je trouve la manière la plus facile de montrer comment faire une division comme ça, c'est de faire un dessin avec des objets. Alors, le premier nombre, c'est toujours le nombre le plus grand. Ça, c'est le nombre que je peux utiliser pour faire mes petits dessins. Je vais dessiner 12 objets, 12 quelque chose. Pour rendre ça plus simple, je vais juste faire des cercles, là. Je ne vais pas aller trop compliqué. Alors, je vais dessiner 12 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK. Et c'est divisé par 3. Ça veut dire que je vais avoir 3 groupes. Je vais diviser mes 12 cercles en 3 différents groupes. Et vous allez voir, chaque groupe va avoir le même montant de cercles dedans. OK? Alors, je veux 3 groupes avec le même montant. Je vois ici que j'ai 3 rangées. Alors, je peux faire 1, 2, 3 comme ça. Et si je compte combien de cercles il y a dans chaque groupe, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 dans chaque groupe. Alors, 12 divisé par 3 égale 4. 12 divisé en 3 groupes va avoir 4 dans chaque groupe. Maintenant, moi, j'ai su tout de suite, je suis une enseignante, j'ai fait de la mathématique pendant longtemps, j'ai su tout de suite de dessiner mes cercles exactement comme ça, comme je pouvais voir comment les diviser facilement en 3 groupes. Je vais faire un autre exemple. Je vais juste dessiner des cercles partout, ok? Je vais pas les mettre toutes propres dans des rangées, là. OK? Parce que vous, quand vous dessinez des cercles ou des objets, vous n'allez pas nécessairement savoir combien de cercles mettre dans chaque rangée. OK? Alors, si on fait, je veux dire 16 divisé par 4. Je vais juste dessiner des... Non,
savez quoi? Je veux pas ça, je veux du 16 divisé par 8. J'ai changé d'idée. Je vais juste dessiner des sortes partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, je vais prendre un marqueur d'une autre couleur. C'est divisé par 8. Ce que je vais faire cette fois-ci, au lieu de trouver 8 différents groupes, je vais compter 8 cercles et je vais les regrouper tout ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Tous ceux-là que j'ai comptés, je vais les encercler, ils sont tous ensemble dans un groupe. Je vais compter les restants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un autre 8. Là, ce groupe, je vais changer de couleur pour que vous voyez mieux. Bon, j'ai 8 ici et 8 là. OK, ça c'est mon deuxième chiffre. Mais combien de groupes de 8 que j'ai? J'en ai 2. C'est ça ma réponse. Si je prends 16 et je le divise pour qu'il y ait des groupes avec 8 dedans, j'ai 2 groupes. OK? Alors, ça, c'est une autre façon que tu peux faire ta division. Tu peux juste dessiner des objets partout. C'est toujours le premier chiffre, OK? Tu dessines 16 objets. Si le nombre ici était 20, ça serait 20 objets. Si c'était 30, 30 objets. Et là, ensuite, compte le deuxième chiffre, OK? C'est 8. Compte 8 de tes objets et fais un cercle. Moi, c'était pas vraiment un cercle parce qu'ils sont partout, mais regroupe tous ces objets. Et continue, compte un autre 8, un autre 8, un autre 8, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cercle. Et ça va te donner ta réponse. Le nombre de groupes qu'il y a, ça, c'est ta réponse. OK, je vais faire un autre exemple ici. J'ai 18 divisé par 3. Alors, je vais faire mes objets de nouveau. Je vais faire des cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. OK. Alors, c'est divisé par 3. Alors, je vais prendre 3 cercles. Je vais les regrouper ensemble. OK. Un groupe. 2 groupes. 3 groupes. 4. 5 et 6. Il n'en reste plus. J'ai eu 6 groupes avec 3 dedans. Ma réponse est 6. Aussi simple que ça. OK, c'est votre tour. Je veux que vous essayiez cette question vous-même. Si vous avez encore besoin de faire les cercles et diviser comme ça, vous pouvez. Si vous pensez que vous êtes prêt et vous pouvez faire ça dans votre tête, essayez-vous. Moi, je vais commencer à montrer la réponse, mais si tu as besoin de plus de temps, tu peux arrêter la vidéo et continuer quand tu es prêt. Alors, 24 divisé par 6, je vais dessiner 24 petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 finalement. OK. Je vais compter 6 et je vais tous les regrouper ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais continuer. 4, 5, 6. Ça, c'est un autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Et un dernier 6. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 groupes avec 6 dedans. Ça, c'est ma réponse. 24 divisé par 6, ça donne 4. Maintenant, ça peut être très long de dessiner des cercles ou des carrés ou des objets chaque fois qu'on doit faire une division. On n'a pas le temps de faire ça pendant un calcul mental, ça c'est certain. Il y a une autre solution. Et la façon de savoir comment faire ceci, c'est connaître tes faits de multiplication. C'est très important de pratiquer la multiplication parce que si tu connais ta multiplication, tu vas connaître ta division. Voici pourquoi. Si je prends 14 divisé par 2, je peux penser 2 fois quoi va me donner 14. OK? Alors, quand on a une division, on peut penser le contraire avec une multiplication. Parce que vraiment, le premier chiffre dans une division, c'est presque comme la réponse d'une multiplication. Alors, je peux penser 2 fois quoi va me donner 14. Et si tu connais tes faits de multiplication, tu vas savoir que 2 fois 7
donne 14. D'accord? Alors, n'importe quelle division, tu peux le prendre et penser comme ça. 2 fois quoi va donner 14? Ok, je vais vous montrer un autre ici. Par exemple, si j'avais 20 divisé par 5, je peux penser 5 fois quoi va donner 20? Et si je pense à mes faits de multiplication, je sais que 5 fois 4 va donner 20, ok? Alors, ceci, c'est une stratégie que beaucoup d'élèves utilisent parce que c'est beaucoup plus vite que la stratégie avec les socles ou dessinés. Mais si tu as de la difficulté avec ta multiplication, continue à faire tes socles, ok? Tu utilises la stratégie qui est mieux pour toi. Mais un jour, tu vas devenir plus bon et tu n'auras plus besoin des socles. Mais c'est correct si tu as encore besoin aujourd'hui. Ok, je vais mettre une dernière division sur le tableau pour vous d'essayer. Voici 30 divisé par 6. Utilise la stratégie que tu veux pour résoudre. Alors, soit tu peux faire dans ta tête ou tu peux dessiner des cercles ou d'autres objets pour trouver la réponse. Moi, je vais continuer ici avec la réponse. Moi, je me demande 6 fois quoi va donner 30? Je pense à mes faits de multiplication et je sais que 6 fois 5 donne 30. Alors, la réponse à 30 divisé par 6, c'est 5. OK? Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait dehors, parce que je filme toujours mes vidéos quelques jours en avance. Mais peut-être qu'il fait vraiment beau et vous voulez aller jouer dehors. Alors, je vais vous laisser aller faire ça. Et s'il pleut, ben, tu peux quand même jouer dans la pluie. OK, alors c'est tout pour aujourd'hui. 5e année. Au revoir!